Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder comment faire de l'équilibrage de charge avec Docker Compose. Donc, pour être capable de faire de l'équilibrage de charge, donc d'avoir plusieurs containers qui vont faire la même action et qui vont pouvoir être distribués, d'avoir les différentes requêtes qui vont être distribuées pour équilibrer la charge, faire du load balancing. On va commencer avec notre première commande qui va nous permettre d'avoir les containers qui vont être dédoublés. Donc, on va utiliser le Docker Compose. On va faire notre up. Donc, on était dans notre, encore une fois, dans notre dossier Whoami avec notre petit serveur web qui nous donnait juste le nom du container. Et on va utiliser l'option Scale, donc l'échelle qui me permet de savoir qu'est-ce que je veux avoir en plus qu'un exemplaire. Donc je vais avoir ici le container, le service en fait Whoami, qu'on a défini ici dans notre Docker Compose, et on va pouvoir essayer de le monter. La problématique ici, c'est on a un problème avec, donc on peut voir ici qu'il y a un des containers qui a réussi, mais on peut voir que les deux autres n'ont pas réussi à être exécutés correctement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que quand on a essayé de partir les trois containers en même temps, les trois containers allaient essayer de prendre le port 8000 de notre hôte et étaient donc incapables de le faire plus qu'une fois. Donc ici, c'est le premier qui a réussi. Dans ce cas-ci, c'était le troisième. Et le premier et le deuxième n'ont pas réussi à recréer. Donc on peut voir ici, host is already used by another, blablabla. Donc, on peut voir ici qu'en fait, l'erreur est typique, là, tellement qu'on en a un warning. Donc, on va ici descendre cet élément-là. Ça s'assure que les différents containers sont morts. Et on peut réutiliser une configuration qu'on avait vue dans la première partie qui nous permet de spécifier tout simplement un port directement du container. Dans ce cas-ci, le port va être assigné de manière aléatoire sur notre hôte. Donc, si on refait notre expérimentation, on peut voir ici que les trois ont réussi et on peut voir que les trois sont en train de travailler à l'intérieur de ce que eux pensent être le port 8000. Mais de notre côté, on va pouvoir aller regarder. Ici, il faut que j'écrive les choses correctement. Il faut aller chercher le service. Et il faut aller chercher le port. Donc, on peut voir ici que le port Whoami nous dit qu'il est sur le port 55 000, mais ici, on en a trois en ce moment qui existent. Donc, on peut spécifier avec la commande index pour savoir lequel. On peut voir que par défaut, ça prenait le premier, mais je peux aller chercher le deuxième. Je peux aller chercher le troisième, qui me donne en fait que je suis sur le port 55 000, 55 001, 55 002. Donc, si j'essaye cette connexion-là, 55 000 me donne un élément, 55 001 m'en donne un deuxième, donc chacun a son propre identificateur que je peux réutiliser. Donc on peut voir qu'on a réussi à aller chercher chacun qui était maintenant fonctionnel, mais sont à une adresse fixe, mais à des ports différents. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser une autre image qui va être notre équilibreur de charge. Donc, on peut arrêter nos containers pour l'instant. Et on va retourner dans notre Docker Compose.yml pour être capable d'aller travailler avec une nouvelle image. Donc, on a le Whoami. Puis, en fait, ici, on n'a même pas besoin du port. Okay, il est déjà exposé à l'intérieur de l'image. On va aller rajouter un deuxième service. Donc là, ici, on avait un premier service qui était une première image,
Et on a un deuxième service qui va être le proxy, donc qui utilise une deuxième image. Donc on peut voir ici encore une fois, c'est Jay Wilder. Il a ici fait un Nginx proxy. Donc le principe de cette image-là, c'est d'être capable de faire de l'équilibrage de charge facilement et rapidement à partir des autres images et des autres conteneurs en fait qui sont exécutés à l'intérieur du même compose file. Pour être capable de travailler puis de savoir que ces différents éléments-là existent, le container va devoir avoir un accès à notre Docker. Donc, on utilise ici les mécanismes de socket qui me permet de donner le socket de Docker, donc qui roule toujours dans var run docker.sock et qui va être disponible à l'intérieur de l'équilibreur de charge. Ici, de donner accès à ce fichier-là donne un accès direct au contrôle des différents conteneurs, aux différentes images à l'intérieur de notre environnement Docker. Fait qu'on veut quand même sécuriser ça un petit peu. On peut ici voir l'option 2.ro pour dire que ça va être en mode lecture seule. Hein? Donc, on va être capable de voir c'est quoi qui se passe avec les différents conteneurs, mais on ne sera pas capable de les modifier. Parfait. Donc, on sauvegarde ça et on va avoir notre Docker Compose. On va le mettre en -D pour spécifier que ça peut être dans le background. On va mettre notre scale. On va dire who am I? J'en veux 3. Et ici, j'ai oublié de mettre up, qui était notre action importante. Parfait. Donc, je n'avais pas encore le Nginx proxy. Ça va aller télécharger l'image. Et une fois que j'ai téléchargé l'image, je vais avoir le proxy et mes 3 qui vont être exécutés. Là, la problématique, c'est que si j'essaie d'aller le chercher, en ce moment, il n'y a pas de lien direct entre le proxy et les différentes versions de Who Am I. Donc, la problématique ici, c'est que si j'avais plein de différents containers, le proxy en ce moment, c'est pas quel container aller chercher quand j'accède au site du proxy. Donc, pour être capable de gérer ça, le container de Nginx Proxy, l'image de Nginx Proxy, a besoin d'avoir une variable d'environnement qui s'appelle Virtual Host. Donc, celui-ci va désigner l'adresse qui devra être utilisée pour représenter le container à atteindre. Donc ici, il faut se donner dans notre container Who am I une variable d'environnement qui va être le virtual host. Fait que on va ici y aller avec une variable d'environnement. On dit que c'est la variable d'environnement virtual host. Donc cette variable d'environnement-là, c'est une variable d'environnement spéciale à ce container-là. Donc c'est la personne qui a créé le Nginx proxy qui dit dans les autres containers, tu vas pouvoir regarder puis mettre les variables d'environnement, puis moi, je vais pouvoir les détecter. Donc là, il faut se donner une adresse qui va être accessible par nous-mêmes. Là, on va utiliser un site web qui s'appelle Colaslot, qui est localhost avec les lettres mélangées. Fait que le principe, c'est que si tu utilises n'importe quelle adresse .colaslot.com, ça va automatiquement te renvoyer à ton localhost. Donc, ça va me permettre de me connecter à mon Nginx proxy, parce que lui il est sur le port 80 en ce moment, là, ça va être cela par défaut. Mais on va être capable d'aller spécifier que c'est cette adresse-là qu'on a utilisée. Donc, dans la requête HTTP, il y a le nom de l'adresse. Donc, lui, il va être capable de voir que je veux aller à whoami.colaslot.com et être capable de me rediriger correctement sur le container. Donc, on peut reprendre notre Docker up. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je n'ai pas fait de down dans ce cas-ci. Ce que j'ai fait, c'est avec le up, lui, il va être capable de voir les modifications depuis la dernière fois. Donc, le proxy n'a pas changé, fait qu'il laisse tel quel, mais on peut voir que
avec le whoami, on a la refonte du container qui va être exécutée. Donc, à ce point-ci, si je m'en vais et je réexécute mon curl, oups, je pense que peut-être qu'il fallait le repartir au complet. Close down, pour qu'il puisse voir c'est quoi. Voilà. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est faut que j'utilise la bonne adresse, en fait. Et voilà. Donc, ça l'a réverbé sur le localhost. Puis ici, le Nginx proxy, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à chaque fois que j'ai une requête, il va aller me rediriger vers un différent container. Donc, j'utilise la même adresse, mais à chaque fois que j'accède à cette adresse-là, le load balancer, l'équilibreur de charge, me permet de faire le lien entre chacun. On est capable d'avoir plein de containers en même temps. Donc ici, on va se faire des petits exemples. À l'intérieur de notre même fichier. Donc, c'est pas parce que on a notre équilibreur de charge et qu'on a un élément qui travaille avec juste un virtual host. Le proxy est capable de travailler avec plein de différents virtual hosts. Donc, on va rajouter ici deux images. Donc, ces deux images-là, c'est deux containers qui vont les deux utiliser l'image Nginx, qui est un serveur web, un serveur HTTP. Donc, lui, il va aller chercher le fichier hello.html, puis il va le partager pour aller faire en sorte qu'il soit disponible directement sur le serveur web. Donc, on a ensuite les adresses de virtual host. Donc, ces adresses de virtual host-là vont être capturées par notre proxy. Et donc, si j'accède à ces adresses-là, il va m'envoyer sur ce container-là ou sur ce container-là. Encore une fois, on repart avec le hop, mais on n'a pas besoin. Oups, il faut que je sauvegarde mon fichier. Donc, on n'a pas besoin de faire le down. Il va juste voir que ceux-là sont up-to-date et il y en a deux nouveaux. Parfait. Je les utilise et je les crée automatiquement. Donc, un autre avantage du Docker Compose, c'est qu'on est capable de faire des choses de manière très dynamique. On essaye d'aller chercher on a notre hello. Et on a notre world qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant ici, c'est que puisque on a lié le fichier directement, hein, si je change le contenu du fichier et que je refais une tentative, le fichier étant mis à jour et étant directement lié au conteneur, va avoir une répercussion directe. Donc ici, on a les principes d'un environnement de développement hein, qui est très, très, très flexible. Je peux changer des fichiers sur mon ordinateur local et sur mon déploiement, on voit que c'est rapatrié directement. Donc ça faisait un petit tour des capacités de Docker Compose de faire de l'équilibrage de charge. On a vu comment multiplier un service avec plusieurs conteneurs, puis on a vu un principe de proxy avec Nginx qui permet de envoyer les informations par rapport à des variables d'environnement qu'on peut setter dans les différentes images.